Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à un focus sur le tableau de contrôle 1.2 et plus particulièrement sur le contrôle appelé vérification du dernier fichier ANOPH importé dans Ramsès. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que signifie ce contrôle et pourquoi et comment il faut impérativement corriger ces données si une anomalie apparaît dans votre tableau de contrôle 1.2 sur ce point particulier. Nous allons ensuite voir en détail les opérations à réaliser dans les logiciels Magic PH, Ramsès PH et sur la plateforme IPH pour réaliser des corrections si nécessaire. Et enfin, nous ferons une démonstration vidéo complète de ces opérations à réaliser. Donc le tableau de contrôle, le TDC 1.2, comporte, parmi d'autres contrôles, une vérification de la cohérence entre le nombre de personnes accompagnées créées via Magic PH, via le dernier import de fichiers ANOPH créé par Magic PH, et le nombre de fiches individuelles renseignées dans Ramsès PH. Et ce contrôle s'appelle donc vérification du dernier fichier ANOPH importé dans Ramsès. Il faut savoir que le logiciel Ramsès PH ne va collecter puis transmettre vers la plateforme IPH uniquement les données contenues dans le dernier fichier ANOPH importé. On va donc avoir une incohérence, une anomalie, si l'on a soit créé en plusieurs fois dans Magic PH la liste des personnes accompagnées de la coupe. Ça veut dire par exemple que si on a une file active de 100 personnes accompagnées sur la coupe et qu'on a créé dans Magic PH ces personnes accompagnées en 5 fois 20 personnes, eh bien, quand vous allez transmettre vos données Ramsès PH vers la plateforme, on aura bien les données individuelles, c'est-à-dire les fiches individuelles de 100 personnes. Par contre, on aura les infos Magic PH, principalement le numéro de sécurité sociale, que de 20 personnes. Donc il y aura un problème. Pour 80 personnes, on n'aura pas cette information-là qui est obligatoire. Autre situation où on peut avoir une anomalie, c'est si l'on a supprimé des personnes accompagnées créées dans Ramsès sans reprendre son fichier ANOPH en conséquence. Donc, toujours pour prendre une file active de 100 personnes accompagnées, j'ai créé dans Magic PH un fichier ANOPH avec les informations de 100 personnes accompagnées. J'ai importé ce fichier dans Ramsès PH. J'ai donc ma liste de 100 personnes, mais pour une raison ou pour une autre, je m'aperçois qu'il y a 2 personnes qui ne sont pas concernées par la coupe. Soit qu'elles aient refusé la collecte de leurs données personnelles, soit qu'en fait on se soit rendu compte, après la période de coupe, qu'en fait ces personnes n'avaient pas été accompagnées durant la semaine ou durant les 2 semaines. Du coup, directement dans Ramsès, on a supprimé les informations sur ces personnes. Il ne reste plus que 98 personnes accompagnées dans Ramsès. Pour autant, si vous n'avez pas repris votre fichier ANOPH, eh bien, on va récupérer sur la plateforme IPH les numéros de sécurité sociale de 100 personnes, dont 2 pour lesquelles on ne devrait pas récupérer le numéro de sécu puisqu'elles ne sont pas concernées par la coupe. En conséquence, pour chaque coupe, avant de valider vos données sur la plateforme IPH, il convient de vérifier que le contrôle qui s'appelle vérification du dernier fichier ANOPH importé dans Ramsès n'apparaît pas en anomalie dans le tableau de contrôle 1.2. Ou alors, s'il apparaît en anomalie, de reprendre votre fichier ANOPH. On va voir dans quelques minutes comment. Donc pour une illustration d'un cas d'anomalie à corriger dans le tableau de contrôle 1.2, donc dans le tableau de contrôle 1.2 qui s'appelle vérification des données saisies ou importées dans Ramsès PH, si ce contrôle, si cette ligne vérification du dernier fichier ANOPH importé dans Ramsès s'affiche, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Si cette ligne ne s'affiche pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anomalie et donc que vous n'êtes pas concerné par la suite de cette vidéo parce que vous n'avez pas de correction à réaliser. Donc si cette ligne apparaît, vous la trouvez dans la colonne contrôle. Ensuite, dans la colonne résultat, on vous explique l'anomalie. Dans l'exemple qu'on va utiliser tout au long de cette vidéo, l'anomalie, c'est que 10 personnes accompagnées, c'est-à-dire les informations de 10 personnes accompagnées, sont contenues dans le fichier ANOPH, dernier import réalisé dans Ramsès, alors qu'on en attend 9. C'est-à-dire qu'on a créé
dans Ramsès des fiches individuelles pour 9 personnes accompagnées. On avait une file active sur la coupe de 9 personnes accompagnées. Pour autant, vers la plateforme, on a transmis les numéros de sécurité sociale de 10 personnes. Donc ensuite, dans la troisième colonne, la dernière, qui s'appelle Action, on indique ce qu'il faut faire, mais on va le voir plus en détail ensemble. Donc à nouveau, si ce contrôle apparaît dans votre TDC 1.2, il est obligatoire de recréer un fichier ANOPH dans MagicPH qui ne comprend les informations que des personnes concernées par la coupe, puis de l'importer dans Ramsès PH, et enfin de transmettre à nouveau, depuis Ramsès PH, les données de la coupe vers la plateforme IPH. Enfin, on l'a déjà dit, si ce contrôle n'apparaît pas dans votre TDC 1.2, alors vous n'avez pas d'opération supplémentaire à effectuer sur la coupe de votre SMS. Donc si ce contrôle précis apparaît dans votre TDC 1.2, il faut réaliser dans l'ordre les opérations suivantes. Tout d'abord, depuis Ramsès PH, il faut exporter la liste des personnes accompagnées de la coupe depuis l'écran Gestion des personnes accompagnées. Dans ce fichier qu'on vient d'exporter, il faut conserver les colonnes C et D qui correspondent au code interne et aux dates de naissance de toutes les personnes accompagnées concernées par la coupe. Puis, on va ajouter dans ce fichier les numéros de sécurité sociale et le sexe de chaque personne. À l'aide, on va le voir tout à l'heure, du fichier préparatoire que vous avez dû préparer sur Excel pour avoir pour chaque usager les codes internes, le sexe, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a récupéré la liste des personnes accompagnées pour lesquelles on a créé une fiche individuelle dans Ramsès, qu'on a conservé dans ce fichier que la date de naissance et le code interne, qu'on a ajouté pour chaque ligne, donc pour chaque usager, son numéro de sécurité sociale et son sexe, eh bien, on retourne dans MagicPH, on utilise le module d'aide à la saisie, on copie-colle les informations, on crée un nouveau fichier ANOPH. Ensuite, ce nouveau fichier ANOPH qu'on vient de créer, on l'importe dans Ramsès. Ensuite, on va sur la plateforme IPH pour cliquer sur dévalidation par l'établissement, pour dévalider les données de la coupe concernée, ce qui permet, depuis Ramsès PH, de faire une nouvelle transmission des données de la coupe. Une fois qu'on a fait cela, on retourne sur la plateforme pour télécharger les tableaux de contrôle qui viennent d'être générés suite à cette nouvelle transmission et vérifier, bien vérifier évidemment, que dans le tableau de contrôle 1.2, cette fois-ci, le contrôle vérification du dernier fichier ANOPH importé dans Ramsès n'apparaît plus. Et enfin, toute dernière étape, très rapide, on pense bien, s'il vous plaît, à cliquer sur le bouton validation par l'établissement. Nous allons voir maintenant une démonstration vidéo d'un exemple concret en allant de la toute première étape, c'est-à-dire aller vérifier dans ces tableaux de contrôle si on est concerné ou pas par cette anomalie, jusqu'à la toute dernière étape qui sera, après avoir fait les opérations nécessaires pour corriger cette anomalie, de cliquer sur validation par l'établissement. Donc première chose à faire, c'est d'aller sur la plateforme IPH. Donc pour aller sur la plateforme IPH, on tape dans la barre d'adresse de son navigateur internet ph.atih.santé.fr. On arrive sur cette page. Il faut, dans un premier temps, évidemment, en haut à droite, cliquer sur Se connecter, puis renseigner votre identifiant et votre mot de passe plage. On choisit ensuite le SMS au cas où vous ayez plusieurs profils sur votre mot de passe plage qui nous intéressent. Ensuite, une fois qu'on a choisi le SMS sur lequel on veut aller vérifier si on a ce contrôle ou non, on va dans Action 2022. On va sur la coupe 1 ou la coupe 2. Dans mon exemple, c'est la coupe 1 qui est en anomalie, donc je clique sur coupe 1. Je vais dans le deuxième encadré qui s'appelle tableau de contrôle. Je clique sur le bouton télécharger tous les tableaux et documents. Et je vais aller ouvrir mon tableau de contrôle. Alors, mes tableaux de contrôle, en l'occurrence, là, je vais prendre le fichier qui s'appelle numéro finesse 2022 1 parce que c'est la coupe 1, PH, TDC, tronc commun. J'ouvre ce fichier.
Dans ce fichier Excel, je vais dans l'onglet 1 qui s'appelle Information générale. Et là, je vois que j'ai dans le tableau de contrôle 1.2 qui s'appelle Vérification des données saisies ou importées dans Ramsès PH, eh bien, ce fameux contrôle, vérification du dernier fichier ANOPH importé dans Ramsès. Du moment où cette ligne apparaît, où vous voyez cette ligne, ça veut dire qu'il y a une anomalie. En l'occurrence, l'anomalie que j'ai sur cette ESMS sur la coupe 1, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le support, c'est-à-dire que le tableau de contrôle me dit que on a les informations ANOPH de 10 personnes accompagnées. Donc, on a collecté, vous avez transmis sur la plateforme les numéros de sécurité sociale de 10 personnes, alors qu'on en attendait 9. C'est-à-dire que dans Ramsès PH, vous n'avez créé des fiches individuelles que pour 9 personnes. On a donc une personne pour laquelle vous avez transmis des numéros de sécurité sociale, alors que cette personne n'a pas été concernée par la coupe. Donc, il faut corriger vos données, puisque pour cette personne, il n'y a pas lieu que la TIH ou la CNSA récupère son numéro de sécurité sociale. Et ensuite, dans la troisième colonne, vous avez la rubrique Action qui vous indique ce qu'il faut faire, mais on va le voir, on est en train de le voir en détail ensemble. Donc maintenant que j'ai vérifié, grâce à mes tableaux de contrôle, que je suis concerné dans le TDC 1.2 par cette anomalie, eh bien, la première étape à faire, c'est de lancer le logiciel Ramsès. Donc depuis choix de la structure, je choisis le SMS concerné, je vais à la gestion de la coupe. Donc j'arrive à la page choix de la coupe, je choisis la coupe concernée. Dans mon exemple à nouveau, c'est la coupe numéro 1. Je vais à l'accueil de la coupe. Et ensuite, dans l'encadré personnes accompagnées, je clique sur le pictogramme tout à droite, accéder à la gestion des personnes accompagnées. À ce moment-là, je regarde le nombre de fiches individuelles que j'ai créées et que j'ai complétées dans Ramsès. Dans mon exemple, j'ai saisi les fiches individuelles de 9 personnes. Je vois 9 fiches valides. Les fiches d'ailleurs sont toutes valides, elles sont complètes. Je clique tout en bas à gauche sur Exporter, puis je choisis la ligne Liste des personnes accompagnées. Je demande à Ramsès d'aller enregistrer ce fichier sur mon bureau, mais vous pouvez l'enregistrer évidemment où bon vous semble. Ramsès me dit que le fichier a été exporté avec succès. Je réduis ma fenêtre Ramsès, je vais maintenant aller récupérer ce fichier que je viens d'exporter. Je l'ouvre et je retrouve effectivement pour mes 9 personnes accompagnées concernées par l'expérimentation lors de la coupe 1, toute une série d'informations, notamment en colonne C et D, le code interne et la date de naissance. Donc je supprime les autres colonnes qui ne m'intéressent pas pour ce que je suis en train de faire. Et je vais maintenant compléter dans ce fichier, pour chaque personne accompagnée concernée par la coupe, le NIR, le numéro de sécurité sociale, et le sexe. Pour ce faire, le plus simple, c'est d'ouvrir le fichier préparatoire que vous avez dû créer avant d'utiliser pour la première fois Magic PH. Moi, j'ai un fichier que j'avais appelé pour mon exemple préparation Magic coupe 1, dans lequel j'ai, pour tous mes usagers, leur code interne, leur NIR, leur date de naissance et leur sexe. Et je vois que dans mon fichier préparatoire, effectivement, j'avais renseigné les données pour 10 personnes, alors que j'ai que 9 personnes concernées par la coupe. Le plus simple, alors pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec l'utilisation d'Excel, avec la fonction recherche V, évidemment, ça va vous paraître très simple, mais on va faire un exemple de comment faire rapidement, compléter rapidement le fichier qu'on vient d'exporter à l'aide d'une fonction recherche V. Donc je clique sur cet onglet, clic droit, déplacer ou copier. Je vais chercher mon fichier qui s'appelle export personne accompagnée, numéro de finesse, coupe 1, etc. Donc le fichier que je viens d'exporter. Je pense bien à cliquer sur créer une copie, je fais OK. J'ai maintenant, sur mon fichier qui s'appelle export personnes accompagnées, un autre onglet dans lequel j'ai toutes mes infos, le NIR, la date de naissance, le sexe, les codes internes.
Je peux fermer mon fichier préparatoire. Je ferme aussi mes tableaux de contrôle. Je reviens sur ce fichier. Dans la colonne NIR, je vais, pour récupérer d'un seul coup les NIR de toutes les personnes, sans avoir à les retaper un par un, je vais taper égal recherche V, parenthèse. Là, je sélectionne tous les codes internes de mon fichier d'export, donc les 9 codes internes dans mon exemple concernés par la coupe. Point virgule. Ensuite, je vais sur l'onglet que je viens de déplacer. Je sélectionne toutes mes données. Point virgule. Ensuite, je compte dans quelle colonne se trouve le NIR des personnes accompagnées. C'est la colonne 2, 1, 2. Donc je tape 2. Point virgule et je tape faux. Je pense à bien taper à gauche et à droite des lettres de la plage que j'ai sélectionnée, de la table matrice, le symbole $. Hop, à droite et à gauche. Et enfin, je clique sur Entrée. Là, je suis revenu sur mon onglet de mon fichier avec les 9 personnes accompagnées de la coupe. Je descends ma formule. Je passe les données en nombre. Je réduis les décimales. J'ai le NIR de chacune des personnes accompagnées, des 9 personnes accompagnées concernées par la coupe. Là, ces données, c'est toujours les résultats d'une fonction. Je vais simplement les copier et faire un clic droit, copier-coller valeur. Je fais la même chose pour le sexe, donc égal recherche V. Je viens sur mon deuxième onglet. Recherche V, deuxième onglet. Je sélectionne toute ma plage qui commence par les codes internes. Le sexe dans cette plage se trouve dans la 4e colonne. Ah, pardon, une petite bêtise sur le recherche V, donc mes excuses égales recherche V. Je sélectionne d'abord mes codes internes, mes 9 codes internes des personnes concernées par la coupe, point virgule. Je vais sur le second onglet. Je sélectionne toute la plage. Le sexe est dans la 4e colonne, donc je fais point virgule 4. Et ensuite point virgule faux. À nouveau, je pense à mettre le symbole $ à gauche et à droite des lettres de la plage que je viens de sélectionner. Et je fais Entrée. Ça m'a ramené sur mon premier onglet. Je descends ma formule. Je copie les données et je fais un collage valeur, copier-coller valeur. J'ai maintenant, pour mes 9 personnes accompagnées concernées par la coupe, leur code interne, leur date de naissance, leur NIR et leur sexe. Je suis maintenant prêt à aller dans MagicPH pour créer un nouveau fichier AnoPH. Donc je lance MagicPH, je me connecte toujours à l'aide de mon identifiant et de mon mot de passe plage, pardon. J'utilise le module d'aide à la saisie des personnes accompagnées et je vais faire mes copier-coller. Je commence par mes codes internes, ensuite le sexe, mes dates de naissance, et enfin les NIR, les numéros de sécurité sociale. Alors pour rappel, quand vous faites des copier-coller dans le module d'aide à la saisie des numéros de sécurité sociale, selon le format que vous aviez utilisé dans votre fichier Excel ou CSV, ils arrivent dans un format parfois un peu bizarre dans le module d'aide à la saisie. Vous vous en souvenez, il suffit de double-cliquer dans chaque case et les données se mettent automatiquement au bon format. J'enregistre ce nouveau fichier VIDPH. Donc sur le bureau, j'avais créé un dossier MagicPH dans lequel j'avais créé un dossier coupe 1, coupe 2. Là, c'est la coupe 1, donc je vais dans coupe 1. Je vais dans VidPH. J'enregistre le fichier que je viens de refaire. Je remplace le précédent, puisqu'on sait que le précédent était faux. Il contenait soit pas assez de personnes, soit trop de personnes. Ensuite, dans Magic, en étape 2, je vais indiquer au logiciel où est-ce que je veux que mon nouveau fichier AnoPH s'enregistre. Donc je vais à nouveau dans mon dossier MagicPH, à nouveau coupe 1,
cette fois-ci ANOPH. Je fais OK et je clique sur générer. Et là, Magic me dit que le traitement a été effectué avec succès et que 9 lignes ont été traitées. C'est-à-dire que les informations des 9 personnes accompagnées concernées par la coupe étaient complètes et au bon format. Je retourne dans Ramsès. Je suis toujours dans la page gestion des personnes accompagnées de la coupe 1. Je vérifie, je revérifie mon nombre de fiches individuelles créées et valides. Là, j'en ai 9. Je clique sur importer le fichier ANOPH issu de MagicPH. Donc, depuis le bureau, je vais dans Magic, coupe 1, ANOPH. Et là, Ramsès m'indique que le fichier ANO que je viens d'importer comprend 0 personne à ajouter. Effectivement, je n'ai pas créé de nouvelles personnes. Il comprend par contre 9 personnes accompagnées à modifier. Donc c'est parfait, ça correspond. Je viens d'importer un fichier qui contient les données uniquement des 9 personnes concernées par la coupe. Et 0 personne en erreur non importée. Je clique sur oui. À ce moment-là, j'ai donc comme dernier fichier un OPH importé, un fichier qui correspond parfaitement à mes personnes accompagnées concernées par la coupe pour lesquelles j'ai rempli les fiches individuelles. Donc là, je retourne à l'accueil de la coupe. Avant de cliquer sur contrôle et transmission, je vais retourner sur la plateforme IPH. Donc vous vous rappelez, on était là tout à l'heure. On avait regardé les tableaux de contrôle pour vérifier si on était concerné par cette erreur. Donc toujours sur cette page, je vais cliquer sur le bouton validation par l'établissement. Alors là, j'avais déjà cliqué, on va dire. En principe, vous aviez déjà cliqué sur validation par l'établissement. Donc on va attendre que les données se valident. Simplement pour vous montrer qu'il faut bien penser, avant de faire une nouvelle transmission, à cliquer sur dévalidation par l'établissement. En fait, si vos données ne sont pas dévalidées, vous ne pourrez pas transmettre vos données depuis Ramsès. Donc là, on va attendre que l'état de validation soit modifié. La plateforme mouline toujours quelques secondes. Donc là, je suis en état de validation non validé. Je peux donc maintenant, depuis Ramsès, procéder à la transmission des données. Donc depuis la page accueil de la coupe 1, contrôle et transmission. Je clique sur transmission à IPH, puis je clique sur oui. Là, Ramsès m'avertit que la transmission peut prendre un peu de temps, au maximum quelques minutes si vous avez énormément de données, et m'indique qu'il faut bien laisser le logiciel ouvert jusqu'à la fin de la procédure, bien entendu. Je clique sur oui. On me demande à nouveau mes identifiants et mots de passe plage. Et là, la transmission des données de la coupe 1, la nouvelle transmission des données de la coupe 1 est en train de se faire. Ramsès m'indique que le panier a été transmis avec succès. Ça veut dire que la transmission vers la plateforme a été réalisée avec succès. Donc je peux fermer cette fenêtre. Je retourne sur la plateforme et je vois effectivement que la dernière transmission réussie date du 4 août 2022 à 16h20. J'avais actualisé la page. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il faut bien penser à aller vérifier dans ces tableaux de contrôle qu'on n'a plus, suite aux opérations qu'on vient de faire, aux corrections qu'on vient de faire, l'anomalie présentée dans le tableau de contrôle 1.2. Donc, on reclique sur télécharger tous les tableaux et documents. On ouvre le fichier qu'on vient de télécharger, le fichier précisément qui s'appelle tronc commun. On va dans l'onglet 1, information générale, tableau de contrôle 1.2, aucune anomalie détectée. On
On a donc corrigé avec succès le fichier ANOPH pour qu'il contienne les données complètes uniquement des personnes concernées par la coupe. Maintenant que j'ai vérifié ça, eh bien, je pense à aller cliquer sur validation par l'établissement et on a maintenant des données de la coupe auxquelles il n'est plus nécessaire de toucher. Elles pourront ensuite être exploitées par la TIH et la CNSA. Merci beaucoup pour votre attention. Excellente journée à vous.